Le néolithique en Europe de -5000 à -2500. Alors, pendant la diffusion de l'agriculture en Europe au sixième millénaire, on remarque deux courants culturels majeurs, le cardial en Méditerranée dans les régions méridionales et le rubanais au nord. Mais au cinquième millénaire, les pistes se brouillent, la documentation est plus abondante et plus diverse, avec des fabrications locales de céramique, des espaces funéraires aux logiques territoriales. On voit s'affirmer de véritables identités régionales. On peut évoquer certaines des plus importantes. En Méditerranée occidentale, les céramiques donnent le nom d'une nouvelle culture, les vases à bouche carrée, avec une embouchure en forme de carré, et des rituels funéraires standardisés, des inhumations tournées vers l'est avec un mobilier. Dans le nord de l'Italie, puis sur l'ensemble de l'actuel territoire de la France, on observe une culture nommée le chasséen, dont les membres pratiquent l'agriculture et l'élevage de caprins et de bovins, et cette culture se distingue par une céramique au fond arrondi, au décor géométrique, et par une industrie lithique, la production et la diffusion d'outils agricoles avec des lames et des lamelles en silex, plus rarement en obsidienne. Les rituels funéraires se divisent en deux ensembles. Les corps sont enterrés dans des grottes, des abris d'une part, et dans des sépultures mégalithiques collectives d'autre part. Dans le centre de l'Europe, Allemagne, Pologne, on observe une céramique pointillée et une certaine continuité avec la culture du rubané. Les Alpes sont une région de contact marquée par des spécificités locales, des sociétés de type lacustre avec un habitat au bord des lacs. On peut citer les cultures de Cortaillot, sur les rives du lac de Neuchâtel, de Pfin, près du lac de Constance, dont les membres vivaient dans des maisons longues avec porches et patios en torchis. À l'est, au bord de la mer Noire, où la néolithisation est précoce, des cultures affirment leur originalité. On observe la culture de Dniepr, Donetsk, en Europe orientale, caractérisée par la présence de villages de pêcheurs, semi-sédentaires le long des rapides du Dniepr, des rivières. La culture de Varna, en Bulgarie, avec des nécropoles pouvant contenir plusieurs centaines de tombes, riches en mobilier, en particulier en cuivre et en or pour les plus prestigieuses. La présence de grandes richesses dans certaines tombes indique que quelques individus devaient détenir des pouvoirs politiques importants. Les objets d'or sont les plus anciens jamais découverts à ce jour, entre moins 4600 et moins 4200 ans avant Jésus-Christ. Au nord, dans le bassin de l'Oder, on observe la culture des gobelets à col d'entonnoir, avec une céramique à col haut et une économie agricole, assurée par l'élevage de moutons, de bovins, de cochons et de chèvres, la culture de blé primitif et d'orge. La deuxième moitié du quatrième millénaire associe un renforcement des identités régionales à des ensembles plus vastes. Le caractère monumental des mégalithes se développe, sur les façades littorales en particulier. À l'ouest, autour du bassin rhénan, on peut signaler la culture du Michelsberg, avec une céramique à large encolure, sans décor et aux rituels funéraires variés. Le début du troisième millénaire est une mosaïque étonnante, marquée par des oppositions entre l'Europe moyenne et septentrionale, dominée par la céramique cordée, et les régions au sud et à l'ouest, marquées par de nombreuses cultures. La céramique cordée est de qualité médiocre, néanmoins on trouve dans cette ère culturelle des marteaux et des haches soignés dans le cadre funéraire et des sépultures individuelles. Dans le bassin parisien, le néolithique récent est marqué par des contacts multiples, une céramique aux parois très épaisses, appelée pot de fleurs, des sépultures collectives de grandes dimensions et discrètes, comme à la Chaussée-Thirancourt ou dans le Val d'Oise, avec l'allée couverte de la pierre turquaise, recouverte de grandes dalles de pierre. À l'ouest, le Peu-Richard se singularise par une céramique soignée, au décor en guirlande, et des sites de grande taille, ceinturés de fossés et de palissades, nombreux en gisements humains dans la région de Saintonge, en Charente-Maritime. Autour de moins 2700, moins 2500, une nouveauté s'impose dans une large moitié du centre de l'Occident, le campaniforme céramique, en forme de cloche renversée, décoré de bandes géométriques, décor que l'on retrouve sur des objets funéraires, des poignards en cuivre, des pointes en silex. Alors ce développement est lié à des déplacements sur de vastes distances,
des placements qui apparaissent assez complexes. Le gobelet en cloche est un marqueur de changements techniques, de changements sociaux.